on va juste regarder le roadbook et on va prendre la boussole pour voir à peu près le cap qu'il faut prendre pour partir. Voilà. Est-ce qu'on fait le demi-tour, est-ce qu'on passe par la droite et on fait le grand cercle, ou est-ce qu'on passe par là où, comme tu peux le voir, il y a du sable et tout, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc est-ce qu'on va se faire chier un petit peu ou beaucoup, on va voir quoi. On hésite. Le but c'est d'essayer de gagner des kilomètres. C'est d'essayer de tracer le plus droit possible ta route en fonction de ta boussole, etc. Mais attends, parce que là... Et un autre mauvais. On a 2 km. C'est ça. Bonne question. Allez, go. Allez, bon courage. Allez, bon voyage. C'est bien, tu feras un main ? On trouve pas ça drôle de suivre tous les autres, donc on essaye de faire notre propre chemin et chercher à la boussole. Donc là on est assez fiers de nous, on vient de trouver le chemin et c'est parti. Et la remise des dons, on a 3 cartons remplis, 6 cartables, 3 sacs de sport. On a hâte d'y être et de voir un peu ce que ça va donner. Alors vous voyez, c'est une bicyclette. Après j'ai 3 cartons, enfin on a 3 cartons comme ça remplis. Ah, elle est sympa, Non, mais je prends juste celui-là. Avec tout ce qui est feutre, cahier, classeur. Donc 3 gros cartons comme ça, après 6 cartables. Une bicyclette, une trottinette qui est là. Donc bon, on est prêt. On est prêt. Un peu trop chargé là avec le matériel médical qu'on a, c'est tendu. Hein. Alors ouais, on ramène du matériel médical à Marrakech en plus. On ramène à peu près 50 lecteurs de glycémie, un fauteuil roulant, 8000 bandelettes réactives, 8000 aiguilles à usage individuel. Alors, chargé, trop chargé. Et en fait, moi je suis en kiné et on ramène ça à une association qui s'occupe des enfants diabétiques au Maroc. Et moi je suis pharmacien. Lui il est pharmacien. Épicier. En fait, je suis plus étudiant, il est épicier. faut pas le dire. Si, il est épicier. Non, en fait, il y a 7% de prévalence de diabétiques au Maroc et dans le reste du monde 3%. Donc on s'est basé là-dessus en fait pour le projet humanitaire parallèle. Les 50 lecteurs de glycémie dans le gros carton là. On a le fauteuil roulant. Et on a encore tout au fond des cartons avec 8000 bandelettes réactives et 8000 aiguilles. En fait, donc, tout le nécessaire pour pouvoir faire les piqûres de glycémie, pour avoir la petite goutte de sang en fait, et lire le taux de glycémie pour que les patients puissent suivre leur diabète et se traiter. Et vous auriez filmé ça, ça aurait été trop kiffant. Donc là on dépose toutes les fournitures qu'on a ramenées. Donc pour nous c'est principalement scolaire, crayon, gomme, cahier, trousse, cartable. Et on a un peu de sportif aussi, ballon de sport, corde à sauter. Mais tout à l'heure j'ai vu un sac ici qui était fait. Des puzzles. Et donc c'est un vrai bonheur. Je comprends tout à fait les gens qui ont donné, qui veulent recevoir. C'est à peu près là qui a été donné cette année. Bah ça y est, on est à Merzouga, le moment tant attendu pour notre part. Tous les ans je le dis, mais on vous lance un défi, vous le relevez. Il y a eu le matériel
vous l'avez relevé. On a lancé le 4L solidaire l'année dernière avec la Croix-Rouge, vous avez relevé le défi. Cette année, on vous demande de construire des écoles, et bien vous êtes au rendez-vous. Et ça, c'est le 4L Trophy, c'est la solidarité. Et rien que pour ça, un grand merci à vous tous. Donc finalement, comme je vous l'ai dit, c'est pas 2 salles de classe et un bloc sanitaire qu'on va faire. C'est 3 salles de classe et 3 blocs sanitaires. Les 2 premières salles de classe vont être dans 2 villages qui sont à peu près à, on va dire, une 50aine de kilomètres d'ici. Donc actuellement, il n'existe que 2 salles de classe pour 6 niveaux dans les 2 écoles. Donc en construisant la 3e salle de classe, ça va permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école tous les jours, les 6 niveaux. La moitié iront le matin, l'autre moitié l'après-midi. Mais aujourd'hui, grâce à cette 3e salle de classe dans les 2 écoles, c'est tous les enfants qui auront à l'école tous les jours. Donc ça a vraiment une importance considérable. Quant au 3e projet, donc, qui n'était pas prévu, on a travaillé avec la délégation ces derniers jours dessus, parce que vous m'avez pris un peu de cours, mais c'était que du bonheur. Donc on va construire une première salle de classe et un bloc de sanitaire dans un village où il n'y a pas d'école. Les enfants, à aujourd'hui, font 6 km à pied pour aller à l'école. Et grâce à vous, dès la rentrée prochaine, 2 niveaux scolaires pourront aller à l'école sans se taper 12 km par jour. Donc. Et donc ça, c'est vraiment un grand bonheur pour ces enfants. Et aussi pour scolaire, la déperdition. Elles sont super gentilles et c'est très bien. Ah, merci pour toi aussi. On est vraiment contents de pouvoir les aider. C'est bon, t'es pas dit. On a une 4L 100% marocaine et on est un équipage 100% marocain. Et c'est la seule 4L 100% marocaine. Elle a été montée au Maroc. Immatriculée au Maroc. Elle a vécu au Maroc et là elle revient sur cette terre. Voilà. L'idée c'est de redécouvrir ce qui est pour nous le plus beau pays du monde. Et c'était aussi de voir 2600 personnes à la fin du 4L qui repartaient en disant que notre pays était magnifique. Pour nous, ces petits-enfants, c'est un peu comme nos frères et sœurs et que non seulement on leur donne des affaires, mais on leur parle et je sais pas, on voit la joie dans leurs mots et donc c'est d'autant plus touchant pour nous. Et on pense être un peu plus proche d'eux, donc on est encore plus privilégiés. Ça nous fait plaisir.